de façon générale, les Québécois sont passés à autre chose au niveau du mouvement souverainiste. Et puis, nous, ce qu'on veut faire, c'est d'arriver avec des bons candidats. Ministre de la Santé. Écoutez, ce sont des décisions qui sont prises par le premier ministre. Il a une ambition qui est très forte. Il veut être ministre de la Santé. Être ministre de la Santé à tout prix, ça a déjà donné Gertrude Bourdon. On parle ici de Régent Hébert. Re-bienvenue en politique, Régent Hébert, tout un comité d'accueil. Oui, c'est ça. Alors donc, Régent Hébert, je vous rappelle, qui songe sérieusement. Vous nous le confirmez, là, c'est pas vrai. C'est vrai, c'est-à-dire que vous songez à faire le saut en politique fédérale? Bien, on m'a approché pour faire le saut en politique fédérale et je réfléchis parce que moi, si je vais en politique, je ne suis pas un politicien de carrière, je suis un politicien de projet. Alors, si les soins à domicile, par exemple, la prévention des maladies chroniques sont des sujets qui sont prioritaires dans le programme du Parti libéral, bien, je vais me sentir interpellé parce que je sais que la politique, c'est un puissant levier pour faire avancer la société, pour faire avancer des projets comme ceux-là qui sont incontournables pour moi. Donc, vous y songez sérieusement, là? Bien, j'y songe. Je suis interpellé. Écoutez, lorsqu'on a milité pendant toute sa carrière pour les soins à domicile, pour les personnes âgées en perte d'autonomie, et que là, il y a peut-être un gouvernement qui en fera sa priorité, bien, je pense que ça questionne et je m'interroge à savoir est-ce que de retourner en politique pourrait pas être une occasion privilégiée pour être capable de faire avancer ces projets qui sont extrêmement importants pour la société. Vous avez, oui, sur la question des soins à domicile, c'est votre cheval de bataille. C'est la cause, au niveau médical, c'est la cause de votre vie. Mais en même temps, vous avez prononcé le mot militer. Vous avez milité pour le Parti québécois. Oui. Vous avez servi sous Pauline Marois. Et là, vous iriez servir sur Justin Trudeau. Comment vous nous expliquez ça? Bien, c'est deux partis qui sont de centre-gauche, donc qui partagent les mêmes valeurs et la même conception d'un gouvernement qui doit être actif pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Alors, le parti sur l'échiquier politique est à peu près au même niveau. Ce qui différencie les deux, c'est que l'un est fédéraliste, l'autre était souverainiste. Mais c'est pas rien, M. Hébert. Bien, c'est pas rien, mais de plus en plus, la souveraineté est exclu du débat politique. Les gens sont passés à autre chose. Les Québécois sont passés à autre chose. Les Québécois ne veulent pas de référendum. Je suis bien placé pour le savoir. En 2014, on a été battus en partie à cause de ça. Ils veulent passer à de grands enjeux de société, surtout les jeunes générations, et je pense qu'on doit passer à autre chose. Êtes-vous encore souverainiste? Je suis nationaliste, mais pour moi, la souveraineté n'est plus un enjeu. Étiez-vous souverainiste? J'étais souverainiste, oui. Mais là, s'il y avait un référendum demain matin, vous voteriez... Il n'y en aura pas de référendum. Non, mais s'il y en avait un? Non, mais moi, les questions avec des si, on va à Paris. Vous savez, moi, les questions hypothétiques, je veux bien. Je réponds pas à ça. Mais en même temps, la politique, c'est un monde implacable. Vous allez subir à Ottawa, si vous y allez, un test de pureté fédéraliste. Vous savez ça, là? Bien, peut-être, oui. Est-ce que vous croyez au Canada? Mais moi, je pense... Écoutez, c'est pas un crime d'avoir été souverainiste. Ah, pas du tout. C'est pas interdit par la loi. L'êtes-vous encore? Je ne le suis plus. Je suis nationaliste. Okay. Je continuerai toujours à défendre les intérêts du Québec, bien sûr, mais dans un contexte canadien. Et je pense que ce pays-là doit évoluer, doit ressembler davantage aux Québécois. Puis je pense qu'on a un rôle à jouer pour faire avancer les choses au gouvernement canadien. Puis ça va profiter aux Québécois. Donc, l'unité canadienne, vous y croyez maintenant? Je pense que les Québécois ne sont pas dans cette discussion entre fédéralistes et séparatistes. On est dans la Fédération canadienne. Autant faire en sorte que cette Fédération canadienne nous ressemble, partage nos valeurs et qu'on contribue à faire évoluer ce pays. Parce que vous savez qu'à Ottawa, il y a certains, au Canada anglais, qui vont dire, tiens, un loup dans la bergerie, si jamais vous avez ça. Vous êtes prêt à faire face à ça? Bien, écoutez, j'ai participé à la création des Instituts de recherche en santé du Canada. J'ai été le directeur fondateur de l'Institut du vieillissement. J'ai été impliqué dans plein de projets canadiens. Okay. Alors, je n'ai pas de honte du tout à être en politique canadienne. Alors, vous réfléchissez à quoi exactement? Parce que vous avez le goût d'y aller, là. Je le sens que vous avez le goût d'y aller. Bien, moi, j'attends des assurances de savoir est-ce que le Parti libéral va partager les ambitions que j'ai pour la société canadienne. Et si oui, bien là, je vais y réfléchir très sérieusement, puis je vais recommencer à regarder quel est le comté qui pourrait être, qui pourrait m'accueillir, parce que je n'ai pas vraiment de racines dans le Parti libéral du Canada, vous comprenez bien. Et donc, il va falloir qu'on m'accueille quelque part. Ça pourrait être Montréal ou Sherbrooke ou... Bien, l'Estrie est ma région. Je suis très attaché à la région de l'Estrie. Maintenant, je passe plus de temps à Montréal, alors ça pourrait être l'un ou l'autre des options. Je reviens parce que, bon, on entendait Pascal Bérubé du Parti québécois, Gertrude Bourdon, il vous compare déjà. Là. Vous savez que ça va être dur si vous revenez en politique. Oui, mais c'est de bonne guerre. Je veux dire, les anciens collègues, ça ne fait pas leur affaire, et puis c'est correct. Vous avez rencontré Justin Trudeau? Là? Oui, j'ai rencontré. Alors, donc, vous avez travaillé pour sous Pauline Marois. Oui.
et vous avez rencontré Justin Trudeau. Mais comment on peut passer, je reviens à ça, passer de Pauline Marois à Justin Trudeau? Vous savez que c'est deux personnes qui ont des affinités en termes de personnalité. Hein. M. Trudeau, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup. J'ai pu lui parler des soins à domicile. J'ai pu lui parler de l'importance de la prévention pour les maladies chroniques. Il est très à l'écoute. Comme Mme Marois était très à l'écoute, c'est des leaders qui partagent des qualités, des personnalités assez semblables. Des points communs. Hein? Ah, oui. Avant de vous laisser, M. Hébert, imaginons, parce que celle-là, elle n'est pas théorique. Là. Vous allez en politique, vous devenez ministre de la Santé, parce que si vous y allez, c'est pour ça. Là. Bien, j'avais pas d'assurance lorsque je me suis lancé en politique en 2012 de la part de Mme Marois. J'en aurais pas plus. Non, mais on comprend que c'est la raison à laquelle ça fait partie du jeu, ça fait partie des décisions qu'un premier ministre doit prendre lorsqu'il doit former son cabinet. Le bref moment que vous avez passé comme ministre de la Santé à Québec, c'était les soins à domicile, c'était le virage que vous voulez imprimer. Au fond, vous n'avez pas eu le temps de le faire totalement, même en partie. Donc, vous voudrez, si jamais à Ottawa, vous y arrivez, vous y allez pour ça. Bien, je pense qu'il faut changer le financement des soins à domicile. Le financement actuel du système de santé canadien, c'est un financement d'établissement puis le financement des médecins. C'est pas approprié pour les soins à domicile. Il faut financer des personnes qui vivent avec une situation de perte d'autonomie et qui ont besoin de services, qui ont besoin de qu'on leur donne des services, que ce soit du public, du privé ou de l'associatif. Peu importe, c'est ça. Mais vous avez raison, bien des gens attendent ça. Sauf que la santé, c'est juridiction des provinces, donc du Québec. Oui. Vous êtes ministre fédéral, vous allez imposer ça au Québec? Mais le fédéral ne s'ingérera pas dans la prestation de services. Ce que le fédéral peut faire, c'est de changer la formule de financement. Et c'est ça qui est le défi. En fait, les provinces sont tellement pris dans la gestion quotidienne du système de santé, ils sont tellement collés sur l'arbre qu'ils ne voient pas la forêt derrière, qu'ils ne voient pas l'avènement du vieillissement et l'importance des soins à domicile. Et c'est ça qu'il faut changer. Le fédéral a ce recul-là, et c'est le fédéral, je vous le rappelle, qui a instauré le système de santé canadien dans les années 60-70 et qui a réaffirmé dans les années 80 le principe d'accessibilité, ce qui a permis à la ministre de la Santé fédérale de rappeler à l'ordre le Dr Barrett il y a quelques années. Il y a quelques années très accessoires. M. Barrett, d'ailleurs, qui s'est amusé un peu de la nouvelle aujourd'hui. En 10 secondes, de 0 à 10, les chances que vous y alliez, là. Je ne ferai pas d'évaluation comme ça. Je suis un scientifique, alors je n'utilise pas les chiffres de cette façon-là, M. Larocque. Mais vous avez le goût d'y aller, hein? Bien, c'est sûr que quand on en a fait un projet de vie, un projet professionnel, si on nous donne l'opportunité de pouvoir le porter au niveau politique, je sais à quel point ça peut être un levier puissant, puis c'est sûr que je vais être tenté que le Parti libéral adopte ceci comme une priorité. Le message est lancé. Régent Hébert, merci d'avoir été avec nous à 100 de vrai. Merci, M. Hébert. On va se revoir, on va se retrouver. Probablement. Dans quelques semaines. Merci, M. Hébert.